je m'appelle Elsa Odorico, je suis conseillère pédagogique depuis quelques années et je serai votre formatrice en didactique du français pour vocation CRPE. Aujourd'hui, je vais vous présenter un tout petit point de didactique qui sur la production d'écrits en fait avec nos élèves pour vous montrer un petit peu justement les enjeux du concours et pourquoi il est important d'être préparé en amont dans le cadre de l'épreuve du CRPE. Alors, d'abord, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'écrire à l'école élémentaire? Parce qu'en fait, dans un premier temps, on découvre en fait dans les programmes qu'écrire, ça peut être copier, ça peut être produire des écrits ou ça peut être tout simplement réviser et réécrire son texte. Donc aujourd'hui, je vais revenir justement sur cette notion de révision et de réécriture et de montrer en fait comment on peut en faire un levier d'enseignement, quels sont les outils de planification que les élèves peuvent utiliser pour pouvoir réécrire leur texte. Je vais parler un tout petit peu du processus d'écriture. Dans le processus d'écriture, il y a le fait de mettre en texte. C'est tout simplement, on part d'une thématique, les élèves écrivent. Jusqu'ici, tout va bien. Et pour pouvoir écrire, en fait, les élèves vont avoir besoin, dans un premier temps, peut-être de planifier, en fait, d'avoir des étapes en amont pour pouvoir ensuite mieux passer à l'écriture. Et puis, une fois que l'écrit est réalisé, il va falloir le réviser et le réécrire. Donc, comme je vous l'ai indiqué, moi, je vais revenir davantage sur cette troisième partie. Là, le texte que vous allez voir, en fait, que vous allez voir derrière moi, c'est, je vous le lis. C'est un texte d'un élève de CE2. J'ai fait la roue, j'ai fait l'ascenseur, j'ai fait les jeux gonflables, j'ai fait le cheval, j'ai fait le bateau, j'ai fait le tapis. Qu'est-ce qu'on observe dans ce texte? C'est que tout simplement, il y a une répétition en fait au niveau du verbe. Donc on va essayer de voir, on a une typologie d'erreur, on nous donne donc un objectif de séance, être capable de corriger cette répétition et on va essayer du coup de faire réfléchir les élèves sur cette notion de répétition et comment réviser. Parce que dire aux élèves « relisez-vous », cela ne suffit pas. Donc, on va tout simplement faire un lien avec la lecture et l'écriture. On va oraliser en fait cette erreur. Et donc là, je vais partir d'un texte d'un autre élève de CE1. L'élève de CE1 écrit « J'ai peur », dit le petit garçon. « Ça va aller, tu ne vas rien sentir », dit le dentiste. « Tu vois, c'est déjà fini, dit la maman. Je mangerai moins de bonbons, dit le petit garçon. » On observe cette répétition du « dit ». L'enseignante, du coup, elle va le faire conscientiser en fait auprès de ses élèves et elle va faire un lien avec l'écriture, avec la lecture et l'écriture. Donc, dans la lecture, elle va aller prendre un ouvrage que les élèves sont en train de lire et on va aller tout simplement lister les verbes du dialogue. Donc, là, on peut prendre l'exemple, par exemple, de l'album Plouf de Philippe Corentin. Et on va relever « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» demande le père Lapin. « Un puits à quoi ?» s'exclame le lapin. « Hurle le cochon, ricane le loup. » Donc ça va permettre de répertorier en fait du lexique. À partir de ça, l'enseignante va réaliser un affichage avec les verbes du dialogue qui va être du coup un outil de planification et de révision pour les élèves. Et à partir de ça, l'élève va pouvoir s'appuyer sur l'outil, il a conscientisé son erreur. Il a été rechercher des solutions pour y remédier. L'enseignante et la classe ont construit un affichage de référence et un outil sur lequel l'élève peut s'appuyer. Et donc l'élève révise son texte à l'aide de l'outil et ça donne « J'ai peur !» crie Paul. « Ça va aller, tu ne vas rien sentir !» répond le dentiste. « Tu vois, c'est déjà fini !» s'exclame la maman. « Je mangerai moins de bonbons !» dit Paul. Et il nous reste un seul dit et on a un texte correct. Voilà, merci pour votre attention.